Eh bien, salut tout le monde, c'est Absolu Zero. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur une nouvelle série, de top, un petit top sur chaque manga, des personnages plutôt drôles. Donc, on va commencer sur One Piece. Et donc, nous commençons directement avec le cinquième. À la cinquième position, nous retrouvons Pika dans l'arc de Dressrosa. Donc, Pika, qu'est-ce que j'ai à dire sur lui? Bah, pas grand-chose, à part que ça m'a fait hyper rigoler. Mais bon, regardez juste sa voix. Sa voix, elle est complètement opposée par rapport à son physique. Regardez, il a un physique assez imposant, il est assez musclé et tout. Et là, il a la voix une voix hyper aiguë, putain, ça a tout gâché, mais bon. Et ça m'a aussi fait rire quand il a essayé de battre Zoro au sabre, alors qu'il a un fouet du démon qui lui permet de changer son corps en pierre et de modifier à peu près tout ce qui est en pierre. Alors, je sais pas pourquoi il essaye de battre Zoro avec un sabre, mais il est vraiment con. Donc là, c'était hyper drôle. Donc je vous conseille de regarder ce combat. Il a été facile pour Zoro parce qu'il a presque rien fait, mais bon. Donc c'est dans l'arc Dressrosa, le dernier arc de One Piece. Donc je sais plus trop c'est lequel épisode, mais je vous le conseille. Il est plutôt drôle. Je le mets à la cinquième place parce que il mérite pas d'être à la première du tout, mais bon, il y a mieux. Donc je vous le conseille. Allez, on passe à la quatrième. À la quatrième position, Pierre, l'oiseau cheval. Donc pour Pierre, eh ben juste il parle pas donc il est pas drôle par ses paroles, mais par son aspect surtout. C'est un oiseau qui a mangé le fruit du cheval. Oui, c'est assez bizarre, un animal qui mange le fruit d'un animal, mais il a mangé le fruit du cheval. Et c'est surtout ce qu'on écrit ça m'a fait très rire, hein. Donc je vais vous mettre un petit extrait à la suite. Vraiment? Alors bonne chance. Sinon, bah, c'est excusez-moi, l'oiseau cheval de Ganfort. Donc, vous pouvez le rencontrer dans l'arc Ener. Donc, oui, Ener, c'est dans les épisodes de 160, excusez-moi, 160, je sais pas combien. Je vous mettrai sûrement les épisodes. Et voilà. Donc, c'est juste pour ça qu'il est dans ce top. Mais quand vous le verrez, vous rigolerez forcément. Allez, nous passons à la troisième position. Troisième position, nous retrouvons Usopp et Mugiwara. Donc, Usopp fait partie de l'équipage de Chapeau de paille. Donc, je le mets dans ce classement. Vous vous doutez pourquoi. Et vous ne vous doutez peut-être pas pourquoi il est que troisième dans ce classement. Vous verrez pour la suite. Donc, déjà, Usopp est dans ce classement car il est lâche. Et ça, je crois que ça en fait rire plus d'un. Il est très très lâche. Il fuit à chaque fois. Et surtout ses coups. Par exemple, son marteau 1000 tonnes ou 100 tonnes, je sais plus. En fait, c'est un marteau qu'il porte, mais il fait je sais pas combien de kilos, il est pas lourd. Il fait croire aux ennemis que c'est un marteau hyper lourd qui peut le soulever, mais en fait, c'est rien du tout. Donc ça m'a fait un peu rire aussi. Contre Perona, si vous vous souvenez. Pour, euh, bah oui, contre le combat contre Perona à Thriller Park. Donc voilà. Et vous avez vu le nez, mais un peu le nez de Usopp. C'est lui qui a le plus long nez dans le manga. Et pour ceux qui me disent mais non, c'est Kaku. Et non, c'est Usopp. C'est Oda qui nous l'a dit, qui l'a écrit en message. Donc c'est Usopp qui a le plus grand nez. Respect Usopp. C'est un toy, le Usopp. Donc voilà, et nous nous retrouvons directement à la deuxième position. Deuxième position, nous retrouvons Monkey D. Luffy. Luffy est le capitaine de l'équipage au chapeau de paille. Si vous ne regardez pas One Piece, vous ne le savez pas. Mais si vous le regardez, et vous le savez. Oui. Donc là, pour les trois premiers, non, je spoil pas le premier, mais j'ai hésité entre le premier et le deuxième vraiment, mais Luffy est pas premier car bah c'est très drôle, il est un peu con, oui, il est con, il est très con. Il fait plein de, il a plus faim, donc Sanji s'énerve sur lui et tout et tout. Nami il tape, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il est con sûrement. Oui, ça doit être pour ça. Et il se fait taper un peu par tout le monde.
Donc voilà, je vais vous faire voir un petit extrait où il imite Sanji. Et ça l'énerve trop, Sanji. Donc je crois qu'il va le taper. Je ne sais plus. Donc Monkey le fillet, oui, est très drôle, certes. Mais le premier est encore plus drôle, je trouve. Donc je vous laisse apprécier pour le premier. À la première position, Brooke, le squelette. Et voici Brooke à la première position, notre cher musicien de l'équipage de Mugiwara. Donc je le mets en première position, car vous savez, ces blagues sont tellement drôles qu'il en faut rire plus d'un. Voici quelques blagues de Brooke. J'ai bien cru que mon cœur allait exploser. Oh, suis-je bête? Je n'ai pas de cœur. Je sens que je vais bientôt mourir. Même si je suis déjà mort, j'en pleure de joie, même si je n'ai pas Dieu. Oh, 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 oh. Je vais m'en faire péter la panse, sauf que j'en ai plus de panse. Je crois que je vais avoir une crampe au mollet, sauf que je n'ai plus de mollet. Comme vous pouvez voir, toutes ces blagues sont à propos de ce que nous avons, mais qu'il n'a plus. Je vais vous avoir quelques photos, regardez. Ce n'est plus qu'un squelette, il n'a plus de Dieu, il n'a plus rien du tout. Donc je vais faire quelques citations encore, car il est très très bien, Brooke. J'ai comme eu l'impression de chair de poule. Ah, j'oubliais, c'est impossible. Une autre. 2 petites secondes. Je me réjouis d'avance, je me réjouis toujours d'avoir une jolie femme sous les yeux. Même si en tant que squelette, j'ai plus Dieu. Ça c'est pas mal celle-là. C'est ce que j'appelle tomber sur un os. Ah là là, c'est blague. Alors, je vais devenir obèse. Ah là là, les petites blagues de groupe. Et c'est parce que je prends toujours la vie du bon côté, même une fois mort. C'est peut-être pas mal. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 5 ou les personnages les plus drôles dans One Piece pour vous. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai mis les 3 premiers, je les ai mis car on les voit plus souvent que les autres. Bon, puisque il fait partie des personnages principaux, donc on le voit plus souvent que les autres. Donc c'est un peu normal qu'il nous fasse rigoler. Mais c'est tout. Donc c'est normal. Donc dites-moi dans les commentaires votre top et abonnez-vous si ça vous plaît et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!